que tu veux faire quand tu seras grand? Je m'occuperai d'une femme. Tu vas l'attendre longtemps? Jusqu'à ce que je sois grand. Comme ça. Faut qu'elle ait quelqu'un. Quelqu'un qu'elle aime. Quand elle dort, j'ai sommeil. Quand elle rit, je me sens gai. Si elle a mal à la tête, je prends des cachets. Et si un jour quelqu'un la rend heureuse, j'aurai l'air d'un imbécile parce que je sourirai tout le temps. Tu crois que c'est lui qui va la rendre heureuse? Je sais pas. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Sur moi, me lâche pas. J'ai pas envie de mourir toute seule. C'est pas possible, réfléchis, on peut pas mourir. On n'a même pas commencé à la remplir, ta liste. La liste de tout ce que t'as jamais fait. Hein? Apprendre à nager. Mais, Mais j'ai pas encore trouvé. c'est... coucher une nuit dans un palace. Je pense n'avoir jamais fait un film qui soit à ce point et délibérément sentimental. Et franchement, ça me va, parce que je suis très sentimental moi-même. Le film, il est sentimental, mais pas que sentimental. Il est dramatique, mais pas que dramatique. Il est sensuel aussi, mais pas que sensuel. C'est parfois un peu drôle. Et il faut faire en sorte qu'à l'arrivée, ce soit un film qui suive un seul vrai canal, qui est le sillon de la sentimentalité. Moteur. Avant de me toucher, il m'a regardé longtemps, sans rien dire. Qui ça? Lui, il m'a pas dit son nom, il m'a rien dit. Il m'a regardé comme s'il allait rester là pour toujours. Ça suffisait à remplir le restant de sa vie seulement de me regarder. Comment tu me trouves? Il me plaît, tu sais. Paris 1945, une maison close. L'époque à laquelle les maisons closes vont fermer. Et ferment d'ailleurs. Mais c'est pas un documentaire là-dessus. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus rien, plus de bordel, fini, interdit, terminé. Une pensionnaire de cette maison qui s'appelle Marion, qui est jouée par Laetitia Casta, est une prostituée. Mais elle a évidemment d'autres rêves que ça. Des rêves de music-hall, des rêves d'amour aussi, tout simplement. Dans la maison close, il y a un type qui travaille depuis toujours, qui s'appelle Petit Louis, qui est joué par Patrick Timsit. Et c'est vraiment un fils de pute parce que c'est l'enfant d'une prostituée.
Ça va. On le voit, il vient. C'est un garçon. Il n'a vécu que au Palais Oriental, que dans cette maison close. Une espèce d'homme à tout faire, de seul homme au milieu d'une mer de femmes. Et quand il voit Marion, quand Marion arrive au Palais Oriental, il a un coup de cœur, quoi, manifeste, secret pour elle, parce qu'elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle est plus lumineuse, parce que c'est Marion, voilà tout. Il l'aime secrètement tellement qu'il veut absolument qu'elle tombe sur un type bien. Et c'est une histoire d'amour par procuration, en fait. Comme je ne peux pas l'aimer ouvertement moi-même, je vais me débrouiller pour la faire aimer par un autre qui saura l'aimer mieux que moi. En gros, c'est ça. Ce qui m'intéressait plus, je dois dire, c'est le fait justement que cette fille, Marion, soit une prostituée qui travaille dans une maison close. Ça, c'est un caractère intéressant à dessiner, je trouve. Une fille qui est en maison, qui a des clients et qui rêve d'autre chose. Ça, voilà, on peut fantasmer là-dessus. C'est vrai que les années 40, 45, des maisons closes, des prostituées, des portes qu'on ouvre, on est accueillis, on boit du champagne. Ça sent la poudre, ça sent les dessous en satin. Enfin voilà, il y a toute cette espèce d'image qui est, je crois, dans l'inconscient collectif, qui est une image beaucoup plus sensuelle en tout cas, une image plus jolie aussi que l'image de la prostitution. Maison close, il y a un côté un peu palace du sexe, quoi. Autrefois, c'était mieux. Autrefois, il y avait Maison close. Autrefois, il y avait Marion. Puis Marion, il y a Petit Louis. Puis ils ont rencontré Dimitri. Et puis. Les narratrices reviennent tout le temps régulièrement dans le film pour commenter, enrichir, remettre l'histoire sur les rails. Et ce principe de narration, moi, m'a excité tout de suite, très vite, parce que, en fait, c'est deux prostituées de l'ancien temps qui ont connu les Maisons closes qui racontent l'histoire à une troisième, qui est une jeune, nouvelle venue et qui, elle, ne connaîtra jamais que le trottoir. Alors, donc, c'est assez amusant de jouer avec ça. S'il vous plaît, là-haut, moins de bruit. Je me suis évidemment beaucoup posé la question de Marion, hein. Cette Marion-là, ça pouvait pas être n'importe qui. Et j'en ai parlé autour de moi, à la production, tout ça. Et Marion me disait, je dis, ben voilà, Marion, j'ai une certitude d'un seul coup. Voilà, j'ai été frappé de quelque chose d'évident. Pour moi, c'est Laetitia Casta. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle que je pouvais pas trouver chez quelqu'un d'autre, franchement. Et aujourd'hui, où Marion existe si joliment, je me dis, qui d'autre pouvait jouer Marion? Et la réponse, c'est personne d'autre. Le personnage m'a touchée parce que c'est une femme qui est vraiment dans sa bulle, qui est dans un milieu très difficile où on peut devenir très aigri comme ça, enfin une prostituée, mais elle a gardé une sorte de fraîcheur dans le sens où elle a un vrai rêve, cette fille. Elle a un rêve, elle a envie de s'en sortir, elle croit à l'homme de sa vie, elle croit au bonheur encore. Et c'est ce qui me plaît chez elle. Cette fille ne sourit jamais, et puis Petit Louis, il est malheureux de ça, il fait tout pour qu'elle sourie. Marion n'est pas une gentille. Je voudrais qu'elle ait quelque chose un peu dur parfois. Que des regards un peu durs ou un peu perdus ou un peu ailleurs, que ces regards-là cachent quelques tristesses ou blessures bien enfouies, quoi, mais que ce soit là. Tu sais ce que c'est d'avoir le cœur qui bat? Oui. Il fallait pas me promettre des trucs et des machins et dire d'attendre quelqu'un. Tu vois pas que tu m'énerves à vouloir choiguer, à vouloir mon bonheur? Mais tu sais ce qu'il te dit, mon bonheur? Attention, vas-y. Elle a un regard noir quand elle arrive au début.
Dans la maison, elle rencontre petit Louis, elle est dure quand même. Coupé, c'est parfait. À la fin, il dit TIA ou TICIA. TIA. Ah, tous les clowns français. Ouais. Faisait péter la grosse machine à la grosse fumée. Ah. Voilà. Alors là, je dis monsieur. Merci pour cette première journée. Merci. Quand on se parlait de Rue des Plaisirs avec Serge Friedman, le scénariste, et que j'ai pensé au personnage de Petit Louis, je me suis dit, voilà, Tim Seed, s'il veut bien jouer Petit Louis, Tim Seed, c'est maintenant. Nous, notre rencontre, c'est maintenant. Voilà. C'est qu'elle fait son petit poids, hein. Allez, mon pépère. Vas-y, mon grec. Vas-y, mon pépère. Alors là, c'est mon grec. Ah, mon pépère. Ah, c'est mieux que les hommes, ça, tiens. Jamais déçu, Il a cette espèce d'enfance en lui, de candeur, d'émerveillement. Mon rôle, il m'a donné la motivation en une phrase pour tout le rôle. Il m'a dit, c'est un bonhomme, tu vois, il a la vie, sa vie, elle est petite comme ça, mais elle est chargée à mort. Et il est très heureux dans une petite vie comme ça. Et il est rempli d'énergie, rempli de bonheur, rempli de joie. Et que quand il va la voir, il va décider de s'occuper d'elle toute sa vie. Voilà, que c'est sa mission, sa vie, qu'il s'était juré, tout petit, de le faire, de rencontrer une femme et de s'en occuper. En haut. Et ensuite la petite noire en dessous. Et juste en dessous, voilà, exactement. Tu l'as fait. Elle est trop douée, cette fille-là. Oui, oui. Elle vient de rentrer, elle est passée sous ton nez, t'as respiré son parfum, et puis tu vas aller voir. Il s'en occupe pas façon macro, c'est pas du tout une sorte de protecteur qui se servirait d'elle, mais au contraire un protecteur homme à tout faire, bienveillant. Effectivement, j'ai toujours les yeux posés sur elle, puisque je la surveille. Donc je la quitte jamais du regard, même quand elle est dans mon dos. C'est beau, ça. Oui, oui, bah, tu m'étonnes. Mais c'est pas grave, la gamme du dessous, c'est quoi? Et attention, là, je vais courir, mais pas trop de confettis, hein, sinon ça va voler partout. Hein. Bon, je vais courir là, tu vois, et puis après, je vais prendre la bouffe. Bon, faut me pousser ça, hein, évidemment, Nico. Hein. Si je cours, hein, faut pousser. Non, non, attends, oh. Marianne, tu peux les accompagner, tout ce groupe? La moitié des figurants de l'autre côté du pont? Suivez-moi. Je voudrais que le plus vite possible, le couple qui s'embrasse sous l'eau reste seul dans le cadre. Il se met à pleuvoir, c'est inattendu, il faut courir dans tous les sens. Il faut une énergie folle, il faut que ça circule. Des moineaux, voilà, des moineaux. Action, figuration. Il va falloir m'aider. Juste pour le premier pas. Après, je saurai. Vincent Elbaz, c'est un acteur que j'aime bien depuis longtemps. Et puis là, ce personnage de Dimitri, qui est un personnage un peu fantasque, presque un côté Jules Berry, quand il dit à Marion que c'est la femme de sa vie, on ne sait pas s'il est en train
faire des tours de passe-passe ou si vraiment ce mec-là en pince pour elle. Est-ce que tu veux te marier avec moi? S'il te plaît, je suis fou de toi, je suis malade. Il se promène dans les rues, il a le col ouvert. Moi, je trouve qu'un personnage qui se fout du froid est un personnage qui est prêt à tout. C'est une manière comme une autre de prendre tous les risques. Et Dimitri, c'est un type qui vit donc plus ou moins dans la rue, il dort jamais au même endroit, il est toujours un peu en danger. Parce qu'il braque des camions de l'armée, il fait du trafic. C'est un personnage à deux facettes, quoi. Il est sincèrement amoureux de Marion, il l'aime vraiment. Et en même temps, il joue aux cartes, elle lui offre une montre, il va jouer au poker. C'est un flambeur, il joue aux courses, il lui offre des bijoux volés. C'est important pour Dimitri, cet amour que Marion lui donne. C'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait continuer à se lever tous les matins, à dormir dans des endroits différents tous les soirs parce qu'il est poursuivi par des tueurs. Pour moi, la phrase qui est commune avec le personnage de Petit Louis, c'est qu'à un moment donné, il lui dit « moi, je suis comme toi maintenant ». Et Petit Louis lui dit « quoi, comment, comme moi, pourquoi ?» Parce que moi aussi, j'ai qu'elle au monde. Et les deux, ce qui les rejoint, c'est Marion. Vas-y, envoie le playback. Ça va éclater, ça va éclater, ça va éclater. Si tes jolis yeux continuent à me narguer de leur sourire ingénu, j'ai beau savoir me dominer. Ça va éclater, ça va éclater, ça va éclater. Marion, dans le film, elle rêve de music-hall, elle chantonne, elle pianote un peu. Elle passe des concours, des radios-crochets, qu'elle gagne d'ailleurs, pour avoir une audition à l'ABC et chanter devant un public. Ça va, merci. Suivant. Moi, je suis numéro 34. C'est pas vrai, c'est Ah, merde. C'est moi. Moi, je chante Si Maman Si. Si Maman Si. Tous les photographes font ça. C'est quoi le service là? C'est l'école Moulin Rouge, French Cancan. Oh putain, arrête, non, aide-moi. Oh putain, c'est à moi, les 3 sont fait jeter. J'y vais et... Oui, j'y vais, allez. Allons-y. Silence, s'il vous plaît. 32 sur 8, 3e. Souris, mon Dieu. Regarde. Souris-moi. Regarde, c'est obligatoire. Elle a gagné quoi? Un rendez-vous. Et un rendez-vous avec qui? Avec la chance. Avec le poste parisien, on ne repart pas sans rien. Elle est à vous, la clé du succès. À vous qui venez de gagner une audition dans un autre... Moi, je me suis posé très vite la question de quelle chanson va-t-elle chanter? Et je me suis souvenu d'une chanson de Maurice Chevalier. Et la chanson s'appelle « C'était écrit ». C'était écrit dans ma main comme dans votre main. C'était écrit qu'un beau jour vous seriez sur mon chemin. Et c'est l'histoire du film, l'histoire d'amour de Marion. C'était écrit qu'un jour ou l'autre on se rencontrerait. Voilà. Je savais effectivement que Maurice Chevalier avait fait une carrière aux États-Unis, notamment dans le cinéma. Et je me suis dit, peut-être s'agirait-il en fait d'une chanson qui originellement aurait été écrite pour un film américain. Bingo. À partir de ce moment-là, les choses ont été très vite. Patrice m'a dit, écoute, c'est formidable, j'adore cette chanson, je voudrais que ce soit le thème de Marion. Je l'ai fait écouter à Laetitia. Elle m'a dit, je voudrais la chanter moi-même. Je lui ai dit, je préfère, évidemment. J'ai pris des cours de chant, enfin, j'ai ouvert un peu la voix pour me donner confiance en moi aussi. Et puis voilà, elle a travaillé. Dans le film, elle chante avec juste l'émotion qu'il faut d'une chanteuse débutante, mais déjà au point. Enfin, c'est merveilleux. Laetitia Casta a eu un désir extrêmement gonflé, qui était de chanter en même temps que les musiciens. Je reconnais le pianiste, que je salue. Et vous êtes Madame Charlot. Oui. Bonjour Madame. Patrice Lecomte. Le jour est venu où on s'est retrouvés à 40 personnes au studio d'Avou. Laetitia Casta juste devant moi, comme à l'époque. Et puis c'était un moment très émouvant parce qu'elle l'a chanté avec beaucoup de naturel. Elle fait partie de ces gens qui sont ces rares personnes qui sont à la fois actrices et chanteuses, comme peut l'être Jeanne Moreau, comme peut l'être des gens comme ça. Ne pensons pas trop à ce que nous faisons, mais laissons-nous guider par la destinée. C'est sans raison qu'on cherche des raisons, mais
Mais notre existence est réglée d'avance. C'était écrit dans ma main comme dans votre main. C'était écrit qu'un beau jour vous seriez sur mon chemin. J'ignore même comment on s'est trouvé. Si je vous aime, c'est que ça devait arriver. C'était écrit que j'aimerais caresser vos cheveux. C'était écrit que je verrais mon bonheur dans vos yeux. Mais je n'ai qu'un souci, c'est que vous m'aimiez aussi, oui. Elle a réussi véritablement à fédérer l'enthousiasme de tous les gens qui étaient présents lors de cette séance. Et je dois admettre que ça a été véritablement magique. Oui, car c'est écrit. Mesdames, messieurs, vous pouvez ranger vos instruments. Merci infiniment. Bravo. C'est que ça devait t'arriver. Il y a un truc qu'on oublie parfois, enfin moi j'oublie jamais, c'est tout le travail en amont qui a été fait avec des tas de corps de métier qui, au moment où on tourne, sont des corps de métier qui ne sont plus là, parce qu'ils ont fait leur travail, ils sont déjà en avance sur les décors d'après. Par exemple, je suis allé à l'atelier de costumes et j'ai vu une ruche qui piquait à la machine, qui faisait des essayages, qui travaillait avec des bouts de tissu, des trucs, des machins. Et j'avais presque perdu la notion de ça. Tous ces gens qui travaillent chacun un petit bout et que tous ces petits bouts mis ensemble, à l'arrivée, ça permettra de tourner la scène qu'on a prévue ce jour-là. On ne venait pas tout seul à faire un film. Il faut beaucoup de gens qui ont du talent pour qu'on en ait un petit peu soi, quoi. Après Ridicule, la veuve de Saint-Pierre, Rue des Plaisirs est mon troisième film en costume, comme on dit. Et comme par hasard, ou pas par hasard, pour ces 3 films en costume, j'ai demandé à Christian Gasque de faire ces costumes. Il est miraculeux pour un film comme celui-ci, parce que même quand il est un petit peu extravagant, il continue à être juste. J'ai eu envie que toutes ces actrices comme ça soient belles, soient magnifiques. Toutes évidemment désirables, quelle que soit la morphologie. C'est intéressant d'habiller Patrick Timsit en garçon un peu pauvre comme ça, et avec des pullovers tricotés, fatigués. Il ne porte qu'un seul costume. Ça m'intéressait beaucoup, qu'ils acceptent aussi de ne pas changer, de rester avec toujours le même costume. Quand Pitidou est petit, il a déjà ce même gilet avec ce même pantalon et ces mêmes godasses. Et c'est vrai que